Grâce à OneDrive, vous pouvez utiliser gratuitement Word à partir de votre iPad. Alors connectez-vous d'abord sur votre espace OneDrive et choisissez un dossier qui contient un document existant ou sinon vous pourrez créer un document depuis l'iPad. Word Online est maintenant lancé. Vous pouvez voir votre document qui est affiché et maintenant vous pourrez le modifier dans Word Online. Pour modifier le document, touchez Modifier le document et ensuite modifier dans Word Online. Word Online est lancé dans votre navigateur et voici donc le texte qui est affiché. Pour ajouter un retour à la fin de la première ligne qui est une ligne de titre, touchez l'écran et appuyez sur la touche retour si vous avez un clavier Bluetooth ou sinon appuyez sur la touche retour du clavier virtuel de l'iPad. Pour cadrer le document, positionnez-vous dans un paragraphe et touchez un des outils de cadrage. Ici c'est le cadrage à gauche, maintenant c'est le cadrage centré, puis le cadrage à droite et enfin nous allons justifier le texte en touchant l'outil Justifier. Pour sélectionner du texte, positionnez-vous dans votre document et déplacez le doigt pour sélectionner le texte. Touchez ensuite l'outil voulu et dans le cas présent, c'est la mise en italique du texte qui a été sélectionné. Pour vous positionner de façon précise dans le texte, appuyez longuement, vous aurez alors une loupe où vous pourrez vous déplacer de façon plus précise. Le texte a été maintenant modifié. Voyons maintenant comment insérer une liste à puces. Vous sélectionnez le texte où vous allez insérer des puces. Vous touchez ensuite l'outil puce et vous choisissez maintenant la puce désirée. Les puces ont maintenant été intégrées à votre texte. Voyons maintenant quelques onglets de Word Online. L'onglet Mise en page va contenir les marges, l'orientation, la taille du document, les retraits et les espacements. Dans l'onglet Affichage, vous pourrez avoir un affichage en mode modification ou en mode lecture et afficher les en-têtes et pieds de page. Dans l'onglet Insertion, vous pourrez insérer un saut de page, un tableau, une image clipart, un lien, les en-têtes et pieds de page et un numéro de page. Voyons maintenant comment accéder au service OneDrive et Office Online. Pour accéder au service OneDrive, touchez la petite flèche à côté de OneDrive en haut à gauche et vous avez sous forme de vignette les différents services dont les services Office Online, Word Online, Excel Online et OneNote Online. Ici, nous sommes dans Word Online avec le texte que nous avons déjà modifié précédemment. Dans Word Online, il est possible de convertir le document Word en document PDF en touchant l'onglet Imprimer. Le document est alors affiché en format Word et vous pouvez l'envoyer ou l'ouvrir dans eBooks sur l'iPad. Il suffit d'aller toucher l'onglet Ouvrir dans eBooks. Et voilà, le livre est maintenant dans la bibliothèque eBooks et vous pouvez ensuite aller l'afficher. Découvrons maintenant l'insertion de photos depuis la bibliothèque de l'application Photo de l'iPad. Vous vous positionnez dans votre texte et ensuite vous touchez l'outil Images dans l'onglet Insertion. Ensuite, vous allez choisir un fichier image en touchant le bouton Choisir le fichier. Ensuite, vous prenez une photo ou vous touchez Choisir existante et à ce moment-là, vous allez dans l'application photo. Ensuite, vous choisissez l'endroit où vous voulez chercher une photo. Là, c'était dans la bibliothèque. Vous choisissez ensuite
une photo. Donc là ici c'est un bateau qui a été choisi et vous touchez le bouton insérer. La photo a été insérée dans le texte. On va maintenant la réduire en touchant le bouton réduire de l'onglet format. Et ensuite on peut y appliquer un style toujours depuis l'onglet format. Maintenant la photo a été réduite et on y a ajouté un style. Découvrons maintenant comment ajouter un lien hypertexte dans un document Word avec Word Online. Vous vous positionnez dans votre texte où vous voulez insérer le lien et vous touchez l'outil lien de l'onglet insertion. Ensuite, vous tapez le texte qui doit être affiché et vous tapez ensuite l'adresse du lien hypertexte. Donc ici le texte affiché sera visiter www.cornil.com et le lien ce sera http://www.cornil.com. Découvrons maintenant comment insérer un tableau dans un document Word Online. Positionnez-vous dans votre texte où vous voulez insérer le tableau et ensuite allez toucher l'outil tableau de l'onglet insertion et ensuite balayer le nombre de colonnes et de lignes que vous voulez obtenir dans ce tableau. Ici, nous avons créé un tableau 6 sur 6. Il sera possible de modifier ce tableau, insérer des lignes, des colonnes, en supprimer depuis l'onglet Outils, Tableau et Dispositions. Voyons maintenant comment créer un nouveau document dans Word Online. Pour créer un nouveau document, touchez Nouveau, choisissez éventuellement un modèle et allez modifier le texte qui est proposé. Voilà, maintenant le premier texte a été saisi, créer un nouveau document. En touchant l'onglet mise en page, vous pourrez choisir les marges, l'orientation, la taille et les retraits du document. Ici, la taille choisie, c'est la taille d'un document A4, 21, 29,7. Il n'y a pas de bouton enregistré dans Word Online. Le document est sauvegardé automatiquement. Vous pouvez aussi modifier des documents existants en touchant le bouton Modifier dans Word Online. La mise en page un peu sophistiquée a été créée initialement dans Word 2011 pour le Mac. Mais il sera possible de retrouver la mise en page après la modification. Ici, les deux images sont séparées, mais quand le document sera sauvegardé, il retrouvera son état de mise en page initial, sauf si vous modifiez les photos. Maintenant, je vais abandonner l'iPad et je vais aller maintenant travailler sur le Mac avec Word 2011. Alors, depuis mon Mac, je me connecte au OneDrive à partir du navigateur Firefox. Donc, je donne l'identifiant du OneDrive et son mot de passe associé et je clique sur Se connecter. Voilà, me voilà maintenant dans mon OneDrive et je vais aller dans le dossier public et dans Atelier SILAC et enfin dans Exercices. Et là, je vais aller chercher mon document, celui qui est utilisé pour les modifications. Bon, je vais le monter un peu pour qu'on le voit là plus haut. Voilà, la bravade avec photo. Word Online a été lancé et le document va s'afficher. Si on en croit les commentaires, ce document a été modifié depuis plusieurs endroits, Word 2011, Word Online, sur un PC et même dans Word 2013. Je vais maintenant aller modifier ce document dans Word, c'est-à-dire étant sur un Mac dans Word 2011. Donc là, un petit message d'attention. Word 2011 va être lancé. Et il faut donner l'identifiant
du OneDrive pour pouvoir accéder aux documents. Donc c'est toujours le OneDrive de communauté numérique. Donc je donne le Windows Live ID et son mot de passe associé et je clique sur se connecter. Le document va être maintenant téléchargé dans Word 2011. Et voilà, mon document est affiché dans Word 2011. Je pourrai aller le modifier et aller le re-sauvegarder sur le OneDrive. Je vais maintenant aller remodifier le document. Donc il avait été modifié une première fois à 16h07 et là je vais le remodifier à 16h23. Voilà mon document est maintenant modifié. Je vais aller quitter Word. Donc là je quitte Word. Je clique sur enregistrer et le document est réenregistré dans le OneDrive. Maintenant je vais retourner sur le OneDrive. Donc je vais toujours donner l'identifiant du OneDrive de communauté numérique. Donc je donne l'identifiant et le mot de passe et je clique sur se connecter. Word Online est lancé. Donc il est reparti sur le dernier document qui avait été affiché. Et donc là on voit que la modification a bien été prise en compte sur le OneDrive. Voyons maintenant la modification des documents Word avec Word 2013 sur un PC sous Windows 8.1. Je vais maintenant me connecter au service OneDrive, ex-SkyDrive. Donc je donne mon identifiant des communautés numériques ainsi que le mot de passe associé et je clique sur se connecter. Et me voilà sur le OneDrive de communauté numérique. Donc je vais cliquer sur le dossier public. Voilà, le voilà. Ensuite sur le dossier atelier SILAC et enfin sur le dossier exercice. Et donc là je vais aller rechercher par date de modification la dernière modification que j'ai apportée sur ce dossier. Donc c'est Bravade avec photo découpée. Donc je vais cliquer sur le lien. Donc le document s'est ouvert dans Word Online sur le PC sous Internet Explorer. Donc j'avais apporté des modifications et je vais en apporter d'autres maintenant. Donc pour modifier dans Word, je clique sur modifier le document. Bon, un petit message d'attention. Word 2013 est maintenant lancé. Le document est maintenant dans Word 2013, donc je vais le parcourir et apporter une petite modification. Donc on voit que le document a été modifié dans Word 2011 et j'avais fait une petite modification sur Word 2013. Là je refais une nouvelle modification pour la démonstration. Donc le document est sous Word 2013 et je suis sous Windows 8.1. Donc, et il est 17h38. Maintenant, je vais apporter une dernière modification parce qu'il y a une partie du document qui a été transformée en time, c'est-à-dire time Verdana ou Verdana time, je ne sais plus trop. Donc là, je vais y réappliquer la police Verdana. Et voilà, donc la partie de document a été modifiée en police Verdana. Je vais maintenant apporter une autre petite modification. Donc au lieu de 17h38, je vais mettre 17h39. Et voilà, ma modification est faite et maintenant je vais
enregistrer le document. Donc le document, il est maintenant transféré au OneDrive. Je vais maintenant quitter l'application Word 2013. Je vais maintenant me reconnecter au OneDrive pour vérifier que la modification a bien été prise en charge. Donc je donne toujours l'identifiant des communautés numériques, le mot de passe et je clique sur se connecter. Word Online est lancé et voilà donc mon dernier document qui a été modifié. Et donc là, je vois qu'il a été remodifié dans Word 2011 puis Word 2013 à 17h39.